Bonjour. Il y a quelque temps, je vous parlais de spam, d'envoi d'emailing en B2C, en B2B, des différences qu'il y avait entre les deux, des précautions qu'il fallait prendre, de la législation, etc., etc. Je vous expliquais aussi que le terme de spam en B2B est pas vraiment approprié parce qu'en fait, les règles étant ce qu'elles sont, on peut pas vraiment parler de spam en ce qui concerne le B2B. Et donc en fait, de quoi parle-t-on quand on envoie un emailing à des gens qu'on ne connaît pas? Eh bien en fait, ça s'appelle le cold emailing. Donc l'emailing à froid, on va dire ça comme ça. Moi, enfin c'est la traduction exacte en fait. Donc en fait, ça consiste à acquérir une base de données, hein, soit qu'on achète, soit une base de données qu'on a récupérée par des outils qui existent sur Internet en crawlant les sites web. Enfin bref, je passe les détails. Ça consiste donc à envoyer des emails à des gens qui ne vous connaissent pas. Alors, ces emails ne sont pas considérés comme du spam, à condition que vous respectiez les règles, hein, c'est-à-dire les adresses email qui reprennent bien le nom de la société, soit avant l'arrobase, soit après, que vous sollicitiez les sociétés pour leur faire des propositions qui sont susceptibles de les intéresser dans leur domaine d'activité, tout un tas de choses. Je vous rappelle qu'en B2B, l'opt-in n'est pas obligatoire. Donc, ce qui nous autorise à shooter, à envoyer des emails à des gens qui n'ont pas forcément donné leur accord préalable. C'est donc ça, le cold emailing. Alors ça marche bien parce que en fait, on s'aperçoit que les gens qui sont sollicités par email et qui trouvent un intérêt dans la proposition qu'il leur est faite, peuvent devenir des clients. Alors, il faut pas en abuser, il faut pas shooter des millions d'adresses email parce qu'auquel cas vous retombez dans la catégorie spammer pour les FAI et les différentes instances qui surveillent Internet. Mais en envoyant quelques centaines d'emails par jour ou par semaine, hein, c'est quand même pas mal, à des entreprises dont l'email correspond bien aux classifications B2B et avec un message qui est susceptible de les intéresser, vous pouvez avoir un taux de délivrabilité qui est très 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 bon. Alors, l'intérêt de cet emailing, c'est vraiment se faire connaître, hein, c'est vraiment initier le premier contact. On n'essaye pas dans cet emailing de vendre quoi que ce soit. On essaye simplement d'accrocher des suspects pour les transformer en prospects. C'est vraiment important de le savoir parce que sinon vous allez gaver les gens et vous allez probablement vous prendre ce qu'on appelle des abuses, c'est-à-dire des plaintes pour spam. Et même si on peut accepter qu'il y en ait un peu plus en cas de cold emailing qu'en cas d'emailing tout court, il faut pas non plus dépasser les limites imposées par les plateformes qui expédient les emails, sinon vous allez être considéré comme spammer. Donc il y a quelques trucs à surveiller, mais en général c'est une technique qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le cold emailing? C'est-à-dire qu'on achète une base de données, on fait un message qui est un message de présentation et non pas un message de vente, et on envoie ça en espérant que ça produise des prospects. Vous faites cold emailing dans Google, vous trouverez plein d'explications, vous trouverez des outils, vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube. Sachez que c'est un moyen de prospection qui est très performant et qui aujourd'hui est quasiment le moyen de rentrer en contact le plus performant. Donc il faut le savoir, il faut l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.